Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'arrêt Frank de 1941, un arrêt extrêmement important en matière de responsabilité du fait des choses, un arrêt qui a consacré la conception matérielle de la garde de la chose. Alors pour commencer, je vais vous faire quelques petits rappels en responsabilité du fait des choses qui vous aideront par la suite à bien comprendre l'arrêt Frank. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité du fait des choses, c'est un régime de responsabilité dont le fondement est l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, anciennement l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, qui dispose qu'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. La garde de la chose, c'est donc une des conditions qui doivent être remplies pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses. Et la garde de la chose, elle peut se définir comme le pouvoir de fait exercé sur la chose. Le gardien, c'est celui qui a la garde matérielle de la chose, c'est-à-dire plus précisément qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose. En sachant que l'usage désigne la maîtrise de la chose, le fait de se servir de la chose. La direction, c'est le fait de décider de la finalité de l'usage. Et enfin, le contrôle, c'est la capacité à empêcher le fonctionnement anormal de la chose. Et donc, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la garde de la chose, c'est que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Mais on comprend que ce ne sera pas toujours le propriétaire qui sera considéré comme gardien de la chose. Pourrait en effet être considéré comme gardien le simple détenteur de la chose si celui-ci a les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Par exemple, dans le cas d'un vol, eh bien, la personne qui a volé la chose, si elle a l'usage, la direction et le contrôle, pourra être considérée comme gardien. Et cette conception matérielle de la garde de la chose a été dégagée par l'arrêt Frank du 2 décembre 1941, qui est l'objet de cette vidéo. On va donc maintenant voir ensemble quels étaient les faits dans cette affaire. Alors dans cette affaire, on a donc Monsieur Frank qui se fait voler sa voiture dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929. Et au cours de cette même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, va renverser et blesser mortellement une personne. Suite à ça, une action en responsabilité est mise en œuvre par les héritiers de la victime à l'encontre de Monsieur Frank, qui est donc le propriétaire de la voiture. Et dans un premier arrêt, la Cour de cassation va retenir la responsabilité de Monsieur Frank au motif qu'en tant que propriétaire de la voiture, il en a conservé la garde malgré le vol. Arrêt rendu en 1936. Et donc ici, finalement, la Cour de cassation, elle consacre la thèse de la garde juridique de la chose. C'est-à-dire que peu importe le pouvoir de fait qui est exercé sur la chose, la seule chose qui compte, c'est le pouvoir de droit. Et en l'occurrence, c'est le propriétaire qui a le pouvoir de droit sur la chose, et donc c'est lui qui doit être considéré comme gardien. C'est la conception juridique de la garde de la chose. Ensuite, suite à cet arrêt, l'affaire a été renvoyée devant une cour d'appel de renvoi afin qu'elle soit rejugée. Et en l'occurrence, la cour d'appel de renvoi n'a pas adopté la même position que la cour de cassation, puisque selon la cour d'appel de renvoi, la garde de la voiture a été transférée au voleur. Et donc, Monsieur Frank ne peut pas voir sa responsabilité engagée, puisqu'il n'était pas le gardien de la chose. Donc, arrêt rendu par la Cour d'appel de Besançon en 1937. Et donc, suite à cet arrêt de la Cour d'appel de Besançon, un nouveau pourvoi en cassation a été formé, qui a donné lieu à l'arrêt Frank du 2 décembre 1941, dans lequel la Cour de cassation a finalement adopté le même raisonnement que celui qui avait été retenu par la Cour d'appel de Besançon, puisqu'elle a énoncé que M. Frank, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée
par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Et c'est donc la consécration de la conception matérielle de la garde de la chose. Donc concrètement, à partir du moment où le propriétaire n'a plus l'usage, la direction et le contrôle de la chose, alors il n'en a plus la garde et ne sera donc pas responsable du dommage causé par la chose. Et donc abandonner la conception juridique de la garde de la chose basée sur le pouvoir de droit. Un seul compte le pouvoir de fait. Et donc, ça signifie que le propriétaire a la possibilité de renverser la présomption de garde qui pèse sur lui en prouvant qu'il n'a plus l'usage, la direction et le contrôle de la chose. La présomption de garde qui pèse sur le propriétaire est donc une présomption simple. Et ceci étant dit, cette vidéo sur l'arrêt franc est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.